Vous avez de super pouvoirs, ça je vous le garantis, et vous n'en avez probablement pas conscience. On va vous le révéler avec un sportif extraordinaire. Il s'appelle Maxime, il est là-bas. Il est en train de s'entraîner avec son coach. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Bonjour Maxime, bonjour Valentino. Maxime, vous êtes sportif, malvoyant. Valentino, vous êtes son entraîneur, son coach. Vous courez avec lui avec une corde. Peu de gens connaissent cette discipline, mais c'est une véritable discipline de compétition, hein. Oui, c'est ça. En fait, avec Max, on prépare le triathlon. Donc Max est déficient visuel. Donc, je suis son entraîneur, mais aussi son guide sur la partie course. Et on utilise un lien. Ce lien, en fait, nous unit tous les deux, ce qui permet à Max d'avoir des repères sur la piste ou sur la route et de pouvoir courir normalement comme les valides. Alors, on va voir comment vous avez développé ces capacités et combien ça peut apprendre à tout le monde, y compris aux personnes totalement valides, qu'on peut faire des choses incroyables. Je voudrais montrer une image de l'un de vos records. 38 minutes 12 à 10 km de course à pied, ça fait près de 16 km/h et ça progresse encore, hein. Tout à fait, on est sur une progression. Alors on va voir comment vous arrivez à cela, mais dites-nous quelques mots de ce déficit visuel parce que vous n'avez pas toujours été déficient visuel. Tout à fait. Alors c'est une pathologie d'origine génétique, c'est-à-dire de naissance, je l'avais. Mais au début, je voyais normalement, comme tout le monde. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait des petits problèmes visuels, donc je portais des lunettes de correction. Et aujourd'hui, vous voyez quoi? Comment? Alors concrètement, j'ai la vision centrale qui est brouillée. Je regarde plutôt avec la vision périphérique. C'est-à-dire que là, je vais mieux vous voir si je regarde à 45 degrés à peu près et avec l'œil gauche. Mais c'est pas tout à fait net, hein. Alors on va vous montrer un petit peu en simulation à quoi ça peut ressembler. Au centre, eh bien, vous ne voyez pas les couleurs, hein. Elles sont assez atténuées, ouais, très pâles. Simplement des contrastes. Et puis en périphérie, comme on l'a ici à l'image, eh bien, vous voyez, mais vous ne voyez pas net. Ça vous permet d'avoir des repères. Et Des ça formes. évolue au cours du temps, hein. Tout à fait, c'est dégénératif, mais à des stades vraiment très lents, des paliers lents. Alors ça ne vous a pas empêché de faire tout type de sport depuis votre enfance. Vous avez fait 8 ans de voile à Tahiti. Une image ici de bodyboard. Et je précise, hein, c'est sans voir, hein. C'est aux sensations. Tout à fait, la sensation déplacement dans la vague, oui. Et mieux encore ici, j'ai envie de dire du skateboard. Alors vous montez sur une rambarde et vous m'avez dit que cette rambarde, vous ne la voyez pas en fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment un travail de repérage qui se fait en amont, des hauteurs, des dimensions, des obstacles. Et puis lorsque je m'élance, je ne vois pas exactement l'obstacle à parcourir, mais j'ai tous les repères qui sont ancrés dans mon cerveau. Comment on fait pour s'adapter au fur et à mesure à la pratique sportive? Le corps humain s'adapte énormément en fonction des besoins et développement d'autres sens, comme beaucoup plus avec l'ouïe, la mémoire, la géolocalisation dans l'espace et puis un petit peu tout ça, l'équilibre aussi. Valentino, on a compris que Maxime est capable de pratiquer presque tout type de sport. Il nous a expliqué qu'il s'adapte. Vous, en tant que coach, comment vous percevez ses capacités d'adaptation? Alors, Max a développé d'autres sens, tels que la coordination, la mémoire, le toucher. On a essayé de le travailler ensemble et c'est ce qui lui permet de s'entraîner comme des personnes valides. Alors, il faut savoir que ces capacités d'adaptation physique, mentale, elles sont bien connues des scientifiques, et en particulier des neuroscientifiques. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a notre cerveau de se réorganiser pour nous permettre de nouveaux apprentissages, compenser la perte d'un sens ou bien encore récupérer des facultés après une lésion cérébrale comme un accident vasculaire ou un traumatisme crânien. Elle va reposer sur la création de nouvelles connexions ou la réorganisation des réseaux neuronaux. Elle est possible à tous les âges de la vie et on va pouvoir la favoriser par l'entraînement ou bien encore par la rééducation quand c'est médicalement nécessaire. Nous avons tous cette plasticité cérébrale. Et donc, nous avons tous ces capacités incroyables. Mais on va revenir à votre histoire, Maxime, parce que vous l'avez dit, hein, pas toujours été déficient visuel, ça s'est installé progressivement. Donnez-nous un exemple de cette plasticité cérébrale que vous avez perçue. Pour un premier exemple, j'ai ma montre ou mon téléphone qui sont entièrement vocaux en fait. Message, plus 336h39, 11h74, bonjour Maxime, on vous remercie de participer à PUM. Il est clair que vous allez être un de nos plus grands champions, avec des titres mondiaux en athlétisme et en triathlon. Merci à vous et à Valentino. Et n'oubliez pas de vous abonner en PUM, il y a une heure.
Alors Donc c'est un là- message que je vous ai envoyé, mais on ne comprend pas parce que vous le mettez en accéléré. C'est volontaire? Tout à fait. Donc là, on est à 85% de débit contre 50% pour des personnes normales au quotidien. Et donc, j'ai totalement tout compris parce que le cerveau est une incroyable machine qui réussit du coup à synthétiser, à s'adapter. Et donc là, dans votre message, vous me dites tout simplement que vous nous remerciez avec Valentino d'être venu aujourd'hui. Vous me souhaitez tout le meilleur pour la suite et que je serai un grand champion en triathlon, en athlétisme. Valentino, on a compris que Maxime peut faire tout type de sport, qu'il peut s'adapter. Comment on entraîne un tel champion pour qu'il arrive au mieux? Pour l'entraînement de Maxime, la plus grande chose, ça a été d'individualiser son travail, car Maxime n'avait pas de structure d'entraînement. Étant donné que c'est un athlète paralympique, il était un peu noyé dans la masse et il suivait les autres personnes. Donc le plus gros de l'entraînement a été d'individualiser le travail et d'être aussi à l'écoute de ses sensations. À vous entendre, on a l'impression que ce sont des conseils pour tout le monde, même pour les personnes valides, qui doivent s'entraîner, dont on doit individualiser l'entraînement. Est-ce qu'il y a une différence vraiment avec l'athlète handisport? Oui, il y a une différence parce que les athlètes handisport ont souvent peur du regard des autres et l'inclusion est vraiment une grosse problématique pour ces athlètes-là. Et ça, Maxime, comment vous l'avez vécu, ce regard des autres, cette exclusion peut-être? Tout à fait, je suis passé par là au début, mais tout vient d'une grande volonté, je pense, à la base, qui est personnelle, et notamment aussi dans l'entourage familial, l'entourage avec les coachs. Ça devient un sport d'équipe, c'est une équipe qui travaille pour la performance, la confiance en soi, et c'est quelque chose dans tout projet, si on se donne les moyens, qu'on s'entoure convenablement, on peut réussir à faire de grandes choses. C'est un très beau message qui nous vient de handisport et des athlètes handisport comme Maxime. Et souvenez-vous que pour certains d'entre nous, même quand on est totalement valide, notre plus grand handicap, c'est un frein ou un blocage psychologique. Tout à fait, beaucoup plus dans la tête souvent, mais c'est des caps qui sont pas faciles à franchir, mais avec de l'aide, on peut y arriver. Merci beaucoup Maxime, merci à vous, merci Valentino, à très bientôt sur PUMS.